le plus consulté sur internet. Et il est clair qu'avec tellement d'utilisateurs, il soit particulièrement difficile à modérer. C'est pour ça que malgré ses efforts durant ces dernières années d'avoir l'air beaucoup plus family friendly, des contenus sombres, très sombres, continuent à apparaître régulièrement sur la plateforme et causer des controverses. Allant de vidéos étranges et cachées à des chaînes YouTube tenues par de véritables criminels, laissez-moi vous plonger dans cette partie sombre du site, celle qui est peu visitée mais pourtant tellement accessible. Bienvenue dans la face cachée de YouTube. Attendez, j'ai mis la numéro 3. C'est qu'il fallait pas regarder la numéro 1 et la numéro 2 avant? Ah là, il n'y a pas besoin de skip en vrai. Je vais demander à mes gars sûrs et je veux tirer mon équipe de nettoyage. C'est pas canon? Elle est pas canon cette vidéo? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Findings consacré à la face cachée de YouTube. C'est la meilleure des 3 ou pas celle-là? C'est la meilleure des 3? Il n'y en a pas que 3. Arrête de faire pause. Je demande si c'est la meilleure des 3, frère. Si t'es pas content, regarde la vidéo tout seul. C'est la troisième fois qu'on fait ça, mais cette fois-ci, ça va être un peu différent des autres fois. D'habitude, lorsque je réalise des faces cachées de différents réseaux Finding, c'est... Non, je sociaux rigole. et sites internet, c'est en général pour raconter 5 petites histoires issues du sujet en question, mais qui pour autant n'ont pas de lien ou de thématique particulière. Non, je vais pas refaire une imitation de Feldup, je reçois pas avec blague molle. En effet, nous allons nous pencher sur 5 youtubeurs qui cachaient une partie sombre avant qu'elle soit révélée. Ça peut être n'importe qui, hein, des youtubeurs qui ont peu ou beaucoup d'abonnés, qui ont commis à des moments des actes extrêmement graves. Comme vous l'imaginez, je mets un avertissement, cet épisode va parler de sujets très sensibles et pourrait heurter la sensibilité de la plupart des gens. En Mais plus, avant de commencer, j'ai plus de cheveux longs comme on là. va parler de choses graves et très réelles, est-ce que ce serait pas un peu sensationnaliste par rapport aux autres épisodes? Oui. Ah oui, ça a l'air d'être très Mais attendez jusqu'à la sensationnaliste fin. quand même. J'essaye de donner un sens toujours aux épisodes que je réalise de Findings. Et là, j'aurais quelque chose à dire. Numéro 1, Plasma Mastodon. Plasma Mastodon était un youtubeur un peu particulier. Il a créé sa chaîne en 2012 et déjà à l'époque, il avait 64 ans. La chaîne de Plasma Mastodon a acquis une énorme fanbase au cours des années, du coup, devenant une sorte de roi des vidéos wholesome, c'est-à-dire des vidéos faites pour vous faire vous sentir bien, avec des histoires positives, etc. Une émotion que beaucoup de gens ressentaient lorsqu'il faisait des covers de morceaux pop clairement pas de son âge, j'ai trop comme de par vues exemple le Bad vieux. Guy de Billie Eilish ou Slow Dancing in the Dark de Joji. Le seul à jamais l'avoir vu. Ça touchait énormément de la communauté de YouTube de voir un vieil homme essayer avec des difficultés de l'âge de se connecter aux plus jeunes. Mais les choses vont prendre un twist un peu différent. Alors que sa chaîne continue à monter, ses vidéos étant très souvent recommandées, le 11 décembre 2020, un YouTuber du nom de Nick Crowley sortit une vidéo. Vous pensez si je fais des covers ça marche? Non, j'arrive, je mets play, c'est bon, j'arrête. YouTube's Hidden Predator. Celle-ci se basait sur un post réalisé le même jour sur le subreddit r/morbid reality. C'est un subreddit très négatif, très pessimiste, sur lequel des gens partagent des articles, des trouvailles qu'ils ont réalisées, semblant montrer à quel point le monde a en réalité une sorte de face sombre et que derrière des événements soi-disant positifs, il y aurait toujours un tournant, une partie de mauvais. En l'occurrence, cette fois-ci, Morbid Reality s'attardait sur Plasma Mastodon et les trouvailles étaient plutôt négative. Connaissez-vous le concept du Sex Offender Registry, littéralement registre des agresseurs sexuels? C'est une initiative gouvernementale américaine qui consiste à réaliser une sorte de gigantesque annuaire comportant le nom, l'adresse et énormément d'informations privées sur énormément de gens ayant commis des agressions sexuelles. Ainsi, n'importe qui peut aller sur le site du Sex Offender Registry à n'importe quel moment rechercher le nom de quelqu'un et vérifier si cette personne est en effet un agresseur sexuel. Alors, quelqu'un a eu l'idée de chercher le nom de Plasma Mastodon, c'est-à-dire Denzel Edward Owens, et il est tombé sur un article. Quelqu'un avait le même nom, la même date de naissance, et avait commis quelque chose de très grave. Oh, la musique, quand il met ça. Ah, c'est un peu que être lui, là. Hein.
Et pire que tout Oh, ça, fais sur pas le post d'habitude comme Reddit ça, de je me Morbid chie, Reality, frère. les gens se sont rendus compte d'une chose. Il avait été rajouté en 2019, soit un an avant cette découverte. C'était donc, au moment des faits, quelqu'un de dangereux. Bon, certains peuvent dire que ça peut être juste une coïncidence. Ça existe des gens qui ont le même nom, et en plus, c'est pas un prénom et un nom tellement peu Après, il a commun la même tête, aux là, ouais. États-Unis. Mais Donzel Edward Owens, non seulement a le même prénom et le même nom que Plasma Mastodon, ils ont aussi de nombreuses autres caractéristiques communes. Le youtubeur Nick Crowley nota ces caractéristiques en question. Même couleur des yeux, même marque de naissance, même voiture. Et frère, là, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de voir en 4K pour que... Même date de naissance, même ville de domicile. Il Après, par contre, je suis d'accord, c'est mieux d'être sûr. C'est mieux d'être sûr à 100%. dans plusieurs de ses vidéos la même chemise qu'il porte dans le mugshot. Et surtout, et ça vient de moi, c'est évident que c'est lui. Ah oui, là, quand même, c'est la même personne. Le site du Sex Offender Registry Y a pas notait besoin qu'il de- t'as avait vu eu des contacts inappropriés avec un enfant. Il n'y a aucune autre précision sur le fait, mais c'est bel et bien quelque chose d'avéré et quelque chose qui a été reconnu comme tel par le gouvernement américain. Ce n'est pas juste un témoignage. Aucune information précise sur la victime ou sur l'acte n'ont pu être retrouvées, mais c'est amplement suffisant pour comprendre que Don n'était pas une bonne personne, du moins pas quelqu'un de confiance. Quelques jours après la controverse, Donzel annonce sur sa chaîne YouTube qu'il fait une pause dans ses vidéos, prétextant des problèmes de santé, l'empêchant de chanter. À l'époque, les gens trouvaient ça un peu suspect, que juste au moment où on se rend compte qu'il a commis des choses horribles, qu'il parte soi-disant pour des problèmes de santé. Mais le 21 décembre 2020, soit 10 jours après le post Reddit, Donzel meurt des complications d'une maladie. Ça n'a jamais été confirmé à 100%, mais un article nécrologique en son nom a été retrouvé sur internet, semblant donc confirmer ce fait. Nul ne sait vraiment si Plasma Wow, Mastodon bizarre, s'est servi de sa chaîne YouTube pour groom des enfants, ou si ce n'était qu'un événement isolé, et c'est probablement quelque chose qui restera inexpliqué pendant longtemps, si ce n'est jamais. Ah, c'est bizarre de ouf. En plus, la musique, elle me met bien Numéro droit dans le 2, dos, frère. Peluchin Entertainment. Ah, ça, c'est... Alors ça se celui-là voit, il c'est est glauque, ça. particulièrement choquant et Ah, ça se voit, à c'est n'importe glauque. quel moment Rien qu'au vous nom, ça se pouvez voit que c'est glauque, passer frère. au prochain sujet si Ah vous oui vous sentez mal à l'aise. Les gars, on peut passer au prochain. Je sens déjà que c'est pas bien, déjà, celui-là. Parce que ça va toucher un sujet qui, Ah, c'est pas comme si celui d'avant, il était bien, mais celui-là, il a l'air vraiment horrible, là. pour certaines personnes, est insoutenable. La chaîne Peluchin Entertainment a été créée le 11 septembre 2014 par un certain Mathias Oyarzo. La chaîne était hispanophone étant donné que Mathias venait du Chili. À l'époque, il n'avait que 10 ans et vous devez vous dire que c'est quand même très bas de se moquer ou d'accuser de quelque chose un enfant. Mais vous n'allez pas avoir la moindre empathie envers Mathias Tuer des animaux? dans les prochaines minutes qui vont Oui, je regarde la conférence à 30, les gars. suivre. Mathias commence sa chaîne avec une vidéo le 22 décembre 2014 et ses premières vidéos pendant cette période consistent en une série de sketchs extrêmement gênants, très courts, où juste il joue avec ses peluches. Ouah, ça, je me chie dessus, je déteste ça, les gars. Ah non, voilà, ça fait trop peur. Ah, je suis terrifié. Wesh, wesh, wesh. Ok. Ensuite, il va se décider à changer de contenu pour faire des Let's Play Five Nights at Freddy's, tout aussi gênants et particulièrement désagréables à regarder. Le contenu n'est pas très bon, mais à partir de la haine que les gens lui envoient et l'attrait que peut avoir le jeu Five Nights at Freddy's à l'époque, il arrive quand même à trouver une bonne dizaine de milliers d'abonnés. Il continue donc sa chaîne en faisant des sketchs et des vidéos assez gore, en se servant de l'incroyable outil Paint. Sur le moment, pour moi, c'est juste un enfant qui cherche l'attention. Eh, me dites pas passe maintenant depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, j'avais dit dès le début, je le sentais pas, Zebi, je l'avais dit. Je l'avais dit. Tout le monde a dit ce qui part, regarde. Non, depuis tout à l'heure, ça me dit ça. Et maintenant, ça veut que je passe. Voilà, il fallait savoir. On y va maintenant. Mais même s'il avait l'air assez dérangé à l'époque, lentement, il a commencé à montrer un comportement assez mauvais. Un comportement violent et extrême. Voici Jason. C'est le chat de Mathias. Ouais, il est mignon. Vous attachez pas à lui. Il a Ah. été adopté par Mathias en mai 2018. Quelques mois plus tard, celui-ci est annoncé comme ayant décédé pour aucune raison particulière et qu'il a été donc remplacé par 2 chatons que Mathias a adoptés.
Ok, cool. Sauf qu'en décembre 2018, un hater de Mathias qui avait réussi à trouver son compte WhatsApp partage une discussion qu'il a eue avec Mathias. C'est une discussion voilà, remplie de haine, et le hater en question énerve suffisamment Mathias pour qu'il se dise « je vais le punir » en lui envoyant une vidéo. Et là, je vais arrêter de... Ah non, mais pas la vidéo. Ah non, 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 ah non. Les gens qui attaquent les animaux, vous êtes des fils de pute, c'est une dinguerie. prendre le ton de youtubeur parce que c'est concrètement une vidéo de Mathias qui torture et tue son chat. Wow, Voilà. ouais, Pendant des longues minutes. Oh là là. Et c'est pas drôle. Jason est donc mort comme ça. Donc c'était complètement un mensonge hein, quand il a dit, que son chat était mort pour des raisons inconnues. Non, il l'a tout à fait buté parce qu'il Pour ça, moi, ça me fait flipper de laisser mes chats aller dehors. adore buter des animaux. Et en réaction à ça, quand les gens s'en sont rendus compte, il a répondu qu'il s'en battait les couilles, que ses parents pouvaient rien faire parce qu'il les dominait et qu'il continuerait à adopter des animaux pour les tuer. Mais il est taré ce mec, faut aller en Heps là. Dans la vidéo, on peut le voir jeter son chat par terre, lui marcher dessus, le frapper. Non, non, mais mets pas, c'est extrêmement violent. Les gens étaient ah bah oui, je suis con, dans l'autre vidéo. extrêmement énervés, surtout qu'en plus de ça, Jason commençait à poster sur internet des vidéos où il prenait ses chatons et il les foutait dans des toilettes remplies de merde. Bref, les gens étaient pas contents et commençaient à demander à YouTube de j'ai trop la haine. take down la chaîne. Ce que YouTube n'a pas fait. Mais qu'est-ce qu'ils veulent Voilà. faire? En plus de ça, des témoignages venant de ses parents disaient que il était extrêmement abusif envers ses propres parents, qu'il avait essayé ouais, ça en général, enfin c'est ce qui te montre dans les séries, tu vois. C'est qu'au début, les futurs tueurs en série, ils commencent toujours avec des animaux et après Zama ça devient sur des êtres humains, tu vois. Mais bon, ça se trouve... fois de frapper et de faire extrêmement de mal à son frère. À la télé, mais est-ce que bref, c'est vraiment on vrai, avait clairement en face de nous un psychopathe, vraiment. Et il n'en avait rien à foutre parce qu'en plus de ça, les lois dans son pays sont particulièrement protectrices des mineurs et donc il ne risquait aucunement la prison, aucunement quoi que ce soit qui soit en rapport avec la loi, et seuls ses parents pouvaient prendre. Donc il s'en battait les couilles, il fonçait, il semait le chaos autour de lui quoi. On va alléger un peu la question en disant que les deux chatons lui ont été enlevés, qu'entre temps sa chaîne s'est fait supprimer par YouTube. Merci. Grâce notamment à un mouvement démarré par le youtubeur Critical, aussi connu sous le nom de Pingouins 0, qui était très énervé du fait qu'il y ait de l'inaction de la part de YouTube. Et entre temps, apparemment, Mathias serait allé en hôpital psychiatrique où il se serait fait des amis, où il commençait à montrer des regrets. Mais ça c'est ses propres mots. La réalité étant qu'il s'est pris un backlash tellement violent que je pense qu'il a voulu un peu adoucir la situation. Et notamment, il dit dans cette vidéo que la vidéo où il tape ses chats, c'était lui qui jouait avec. Bref, continuons, et on n'est pas prêt d'arrêter de parler de gens comme ça. On l'a passé les gars, bravo, hein, bravo. Petite pause, je vais boire de l'eau. Ah ouais, il est dégoûtant ce bâtard. D'habitude, je bois 3-4 gorgées. Numéro 3, Austin Jones. Alors si vous vous demandez pourquoi la partie là va être faite en voix off, c'est parce que j'avais oublié de la tourner et que je pense que ça rend mieux en voix off plutôt que juste de prendre un autre plan de caméra qui marcherait moins bien. Austin Jones est né le 12 décembre 1990. C'était un événement spécial. Il crée sa chaîne YouTube en 2007. Il commence à sortir de la musique pop-rock sous ce nom la même année et sa chaîne gagna de la visibilité lentement au fur et à mesure de singles, d'albums et autres jusqu'à sortir un EP en 2014, une sorte de culmination nommé We'll Fall Together qui finira 12e des charts iTunes dans la catégorie pop, amassant plus de 500 000 abonnés au cours de sa carrière sur YouTube et accumulant plus de 33 millions de vues. Mais c'est surtout ses vidéos de reprise de morceaux célèbres en a cappella qui lui font regagner une grande popularité. Avant 2015. Car à partir de 2015, des comportements étranges de la part de Austin Jones commencèrent à apparaître. Derrière son visage soigné et légèrement émo, derrière sa musique au style un poil daté et derrière ses petites vidéos YouTube pour créer du lien avec sa communauté, il a mis comme ça, la vidéo, se cache quelqu'un de beaucoup plus sombre et de beaucoup plus froid. Sa musique et ses choix de morceaux quand il s'agissait des covers étaient peu anodins. Des morceaux des One Direction, de Justin Bieber, puis ensuite 21 Pilots, My Chemical Romance, bref, tout le spectre... Je connais que One Direction et Justin Bieber. One Direction, c'était là où il y avait Zayn Malik, c'est ça ? De ce qu'appréciaient à l'époque les jeunes adolescentes. Et il couvrait tout un spectre, allant des jeunes filles extraverties à celles parfaitement introverties. Austin Jones dirigeait toute sa communication autour des adolescentes. 21 Pilots, je connais 21 Savage, moi, pas Pilots. C'est qui 21 Pilots?
Non, pour moi, 21, c'est 21, ça va, wesh, y a pas de. En essayant également de montrer une part vulnérable de sa personnalité dans des tweets Ah, semblant mais je montrer connais une forme sûrement d'introversion. un son ou Il avait quoi, alors mais. en 2014 22 ans. Ah, les Vous devez gars, certainement commencer faut choisir son 21, hein, c'est tout. Je vois, vous avez choisi qui? Moi, c'est 21 Savage, à c'est voir tout, des frère. schémas Bonne se chance à vous, dresser, les gars. mais pour ceux qui n'ont pas compris, je vais continuer à avancer dans l'histoire. Ou iShield Austin Jones a 21. plusieurs moments essayé de rentrer en contact avec sa communauté à travers des tweets genre « Pendant les prochaines 24 heures, je vais répondre à tous les messages qu'on m'envoie ». Ce genre d'initiative sur Twitter ou Facebook était régulière, et il mentionnait souvent par message Twitter qu'il était en dépression, qu'il était down, et tout ça a mené à des réguliers contacts privés avec le YouTuber de la part de la communauté. En soi, pourquoi pas ? Le problème, c'était la nature de ces échanges. En général, Oui. la conversation avec Austin Jones commençait tout à fait normalement, si on peut considérer normal qu'une idole de la pop parle en message privé, un à un, avec une fan. Hey, tu es magnifique dans le sweat. Merci, je l'aime beaucoup. Tu as pris autre chose ? Pas encore, mais je vais peut-être prendre un t-shirt. Super, d'où viens-tu ? Donc comme je vous l'ai dit, des discussions qui ont l'air plutôt inoffensives, mais avec juste une dynamique de pouvoir où Austin Jones est souvent l'idole de l'interlocuteur. Au fur et à mesure de la discussion, le ton va changer. Souvent, le point de non-retour arrive au moment où il mentionne son âge. Attends, tu as 14 ans ? Oui, je suis plutôt jeune. Tu réalises à quel point tu es chanceuse ? Je ne devrais pas te parler. Pourquoi ? J'ai 23 ans. À partir de cet instant, le ton va devenir extrêmement culpabilisateur et agressif. La seule volonté d'Austin Jones est en clair, il voulait des vidéos de ses fans, des vidéos dénudées, où ses fans twerk pour lui. Ça peut faire rire que ce soit aussi précis, mais c'est son modèle opératoire. Demander des vidéos de danse de twerk. Et ça devient particulièrement effrayant. Tu as tellement de chance d'avoir mon attention. Prouve-moi que tu es ma plus grande fan. Mais il est Puis malade, si la jeune lui, femme wesh, se comment il trouvait parle. contrôlée et suffisamment influençable pour envoyer une vidéo, Austin en abusait. Des dizaines et des dizaines de témoignages apparurent en 2015 montrant que ce comportement était régulier et que parfois il allait très loin, au point dans un certain cas précis d'obtenir 25 vidéos d'une même personne twerkant, dont 8 vidéos dénudées où il demandait à la victime d'exposer son anus en face de la caméra. La plupart des messages qu'il envoyait, je ne peux même pas vous les lire tellement c'est immonde et extrêmement violent, plein de manipulation. Le pire, c'est la pression qu'il mettait sur ses jeunes enfants. Dès qu'il refusait un peu les avances d'Austin, il s'énervait, prétextait qu'il était en dépression et que ça lui pourrissait son humeur, qu'elle devait prouver qu'elles étaient ses fans. Il demandait des choses comme aux victimes malade, de comment préciser il leur âge abuse. dans les vidéos. Bref. En 2015, Quel fils le de monde pute. d'Austin s'apprête à s'écrouler. Tout le monde en parle et il est au milieu d'une grosse controverse. Il mettra une semaine à faire une réponse et là arrive un des moments les plus honteux de l'histoire de YouTube. Pas de réponse. Sa vidéo là. d'excuses. Hi guys. I know a lot of you probably have some really harsh and negative opinions towards me right now, and I understand why you do. Durant cette vidéo, il se présente d'abord comme un coupable qui s'excuse sincèrement. Puis subtilement, il place des petites phrases ici et là qui le victimisent. This really blew up online when a YouTuber and someone that's very popular on social media somehow found this out and decided to blast it out there. I'm not going to say any names because I've come under attack on social media from my name being spread around. And Et ça va durer toute la Ah, tu vas vidéo, pleurer, de là pire en pire, comme vous allez le voir. Ensuite, il y a sa défense. Il s'excuse d'avoir demandé des vidéos de twerk à ses fans et poursuit en disant qu'il n'est jamais allé plus loin. Pas de photos dénudées et il dit que c'est allé nulle part d'autre. Il mentionne ensuite qu'il était en tournée quand ça a commencé à exploser et que pendant le trip de une semaine entre l'annulation de la tournée et ses premières excuses écrites, il avait planifié une tentative de suicide et qu'il était donc à l'hôpital. À partir de 5 minutes de la vidéo, il se met à parler de sa vie. Ça n'a plus rien à voir avec l'affaire. Ah, c'est même Il plus dit que sa des sœur est excuses, morte quoi. à 10 ans quand il était enfant, que son père a été absent, alcoolique et drogué, qu'il est mort quand il avait 16 ans, puis sa maison a brûlé, puis son grand-père est mort, Oui, il voulait s'en sortir à tout prix, quoi. puis durant l'adolescence il a commencé à s'automutiler. Il n'y a rien de grave à parler de ça, mais là c'est vraiment pas le moment. Et ça dure 5 minutes. Et tout ça est censé amener à la raison pour laquelle il a demandé ces vidéos. Il était en dépression et voulait juste de l'attention de la part de ses fans. Presque aucun commentaire sur pourquoi précisément des vidéos de twerk. La seule justification qu'il dit, c'est qu'il trouvait ça marrant. Et franchement, je pensais pendant longtemps que ça a été sa dernière vidéo, qu'après ça, c'était fini. Ses excuses ont marché. Internet a partiellement excusé Austin Jones, prétextant la présomption d'innocence, mais on ne fuit jamais longtemps. Hannah, I just actually really do think you're pretty, and I just wanted to make you feel special. And, I'm sorry you're mad at me.
En 2017, beaucoup d'autres témoignages commencèrent à apparaître à nouveau. Hi, my name is Aurora, and this is a story about how Austin Jones wanted me to twerk for him. Et notamment une vidéo fit surface sur internet montrant Austin Jones donnant un tutoriel à une fan pour l'apprendre à twerker. Les accusations recommencèrent quand soudain le 12 juin 2017, Vraiment un imbécile. Austin Jones En plus d'être un fils de pute, c'est le roi des cons. C'est trop une dinguerie. est arrêté à ouais. l'aéroport OR par des officiers de police pour production de pédopornographie. Des dossiers furent mis publics, montrant que toutes les accusations, même les pires, tout ça était vrai. Il fut aussi révélé que Oh, ils ont Kevin pu le Lima, pardonner le dès le producteur début, du ouais. Vans Warped Tour, un festival de musique auquel il était censé participer et dont il a annulé sa venue, avait couvert Austin Jones durant toute la durée des accusations, Allez, faisant toi aussi, pression tu sur prends, des toi. victimes et des journalistes pour ne pas parler. Ce fut également le cas pour son manager Brian Stars. Allez, et 2-3. Bref, le 1er février 2019, T'es complice, il t'es plaide complice. coupable C'est pour pareil. création de pédopornographie et est condamné à 10 ans de prison. Il y restera jusqu'au 31 décembre 2027. Bien fait. C'est tout, hein. Trey Eric Sessler est né le 3 août 1989 et commence en 2006 au balbutiement de YouTube à créer des vidéos. Les gars, il y a des gens, ils prennent du sursis pour la même chose quand même. Hein. Il a aidé de trop nombreux une dinguerie, youtubeurs ce dans la truc. communauté appréciant les J'en animés parlerai jamais à se assez, faire c'est trop connaître, une dinguerie. notamment un youtubeur du nom de Giguk qui aujourd'hui possède plus de 3 millions d'abonnés. Il était un nom plutôt respecté dans la communauté fan d'animé et de manga, bien que sa chaîne Landscape Productions n'atteignit jamais réellement de succès mainstream, compilant uniquement quelques milliers d'abonnés. Mister Animé faisait des reviews d'animé, mais aussi des vidéos rétro gaming, un contenu très YouTube 2006 à 2011, et sa personnalité était très calme, plutôt sincère, ce qui tranchait avec les chaînes à la nostalgie critique qui étaient insupportablement bruyantes et over the top. Il a fait beaucoup de vidéos très régulièrement, avec de temps en temps des petits tutos pour faire des effets spéciaux, notamment comment faire des impacts de balles, comment faire de la foudre, etc., etc. Et il paraissait parfaitement sain, bien qu'un peu déprimé à la limite, et peut-être de temps en temps il avait des problèmes pour bien articuler, mais il avait l'air parfaitement sain. Ça n'a pas vraiment duré. Au fur et à mesure du temps, sa santé mentale s'est dégradée. On a d'abord pu le voir dans ses vidéos. Il avait de plus en plus la voix qui tremblait quand il parlait, beaucoup plus de mal à articuler, et ses mouvements étaient peu naturels. Il agissait de façon assez rigide et froide. Et ouais, Mais le pire, c'est ce qui se Blackpink, là. passait hors des caméras. Trey Sessler était fasciné par des choses allant de très bizarres à carrément flippant. Putain, D'abord, pas de trucs il de- aimait le feu. Il lui brûlait énormément de choses. Il adorait le feu, il adorait faire des petits feux, mais aussi des gros feux. Ça ira jusqu'à ce qu'il aille littéralement brûler une maison vacante au milieu de la campagne. Il allait également sur Google Earth après ses actes pour voir les dégâts qu'il avait causés. Il avait également une obsession malade, ce maladive envers les fusillades et les tueurs en série. Il était, comme beaucoup de personnes, fasciné donc par la fusillade de Columbine, mais également par la fusillade à l'université de Virginia Tech, les deux étant des fusillades parmi les plus prolifiques de l'histoire des Amériques causées dans des écoles. Mais il était vraiment fasciné, au point qu'il était capable de te donner la date où ça s'était passé, l'heure où ça s'est passé, la liste des gens qui sont morts, dans l'ordre, leur nom, à quelle heure ils ont été butés. Le gars savait tout. C'était flippant. Il était également capable de dire les victimes majeures de certains tueurs en série et il leur donnait des notes selon la qualité de leur travail. Il est Il était malade, clairement ce mec, quelqu'un de wesh. dérangé, principalement par la solitude. Il était sans travail, avait terminé son travail à l'université et il s'engueulait également souvent avec son père qui lui reprochait de rester toute la Ouais, journée Zama, c'est des tier lists. sur son canapé à rien branler, jouer aux jeux vidéo, regarder des animés et faire des vidéos qui ne lui rapportaient pas tant que ça, voire même quasiment rien. Et enfin, l'obsession principale de Trey Sessler, les armes à feu. Il était addict aux armes à feu. Il en parlait souvent, t'apprenait à faire des effets spéciaux pour, faisait des reviews d'animés avec un fusil dans la main, puis ça l'amenait à faire une vidéo entière consacrée à un fusil qu'il possédait. On peut d'ailleurs le voir tirer avec pendant la vidéo. Au cours du temps, sa santé mentale devenait visiblement de pire en pire. Et on peut le voir notamment avec ses 2 dernières vidéos. L'avant-dernière vidéo est assez simple. Il y raconte, avec une voix très tremblante, qu'il décide de prendre du temps pour lui, de faire une pause, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps sur sa chaîne YouTube et qu'il reviendrait dans les semaines à venir. This is just an update video to let you guys know that I'm going to reward myself with probably a 2 or 3 week break. Quelques semaines après, Ok. il revient avec une vidéo. La dernière vidéo qu'il ait jamais Oh postée. putain. Et sa voix
est plus tremblante que jamais. The good news is that I now found a full-time job in a department that I'm interested in, which is film. Please Il support va me. chialer, wesh. Keep watching Mr. Anime Reviews. Il annonce qu'il a trouvé un travail dans le domaine de la vidéo, ce dont il est très heureux, mais qui va malheureusement l'empêcher de faire beaucoup de vidéos sur sa chaîne. Le dialogue est très tremblant, il est rigide, il a l'air vraiment instable et encore plus On perdu. dirait il va chialer. Ce n'était pas anodin. Cette vidéo a été postée le 13 mars 2012. Une semaine après, le 20 mars, Oh, dans les non. premières heures de la Oh, matinée, putain. Trace Essler demande à sa mère d'aller dans le garage. Ici, il lui tire dans le ventre à bout portant, Il la est tuant instantanément sur le coup. Il revint ensuite dans la maison et tira sur la tête de son frère Mark, qu'il considérait comme son meilleur ami et qui avait d'ailleurs participé à quelques-unes de ses vidéos. Son père fut réveillé par les coups de feu. Il descendit voir ce qu'il se passait avant de se faire tirer dessus par Trey, qui l'attendait en bas. Il a ensuite saccagé sa maison et tué l'a tous brûlé ses animaux de compagnie avant de prendre le fusil et d'entrer dans sa voiture dans l'objectif de tuer à son ancienne école le maximum de personnes afin d'effectuer la fusillade la plus prolifique de l'histoire de l'Amérique. Il est malade, Il attendit wesh. quelques temps sur le parking de l'école avant de revenir chez un de ses amis, puis de se faire retrouver par la police. Trace Essler Heureusement, avouera il s'est par fait la choper suite avant, dans wesh. des interviews qu'il a décidé de tuer sa famille pour ne pas qu'ils aient à vivre en sachant que leur fils avait causé une fusillade. Sur les murs de sa maison, on pouvait voir écrit de manière très erratique des messages comme « Je ne pourrai jamais me pardonner pour ce que j'ai fait. Pourquoi ai-je fait ça? J'aime ma famille. » Trace Essler a été condamné à la prison à vie et aujourd'hui on ne sait toujours pas où il a été transféré et on ne sait pas comment il vit la prison. Il a été plutôt collaboratif avec la police et montre du regret pour ce qu'il a fait, mais rien ne doit être excusé. C'est un individu qui a été rongé par des maladies mentales et des obsessions sombres et il mérite néanmoins quand même d'être puni pour l'horreur de ses actes. Oui, bah. Elle est dure cette vidéo. Nous sommes le 23 mai 2014 quand, à l'époque, un total inconnu, nommé Elliot Je voudrais pas regarder le dernier parce qu'après il y a les Game Roger, Awards. tue ses deux colocataires et un de ses meilleurs amis avant de sortir Wesh, il a pour tué sa daronne, commettre son une tuerie frère, absolument son daron, atroce. juste comme Après ça, le meurtre wesh. qu'il avait causé, il y a eu quelques heures de vide où il allait prendre un café à un Starbucks, puis se dirige vers le QG d'une maison de sororité. Il frappe à la porte. Personne ne lui répond ou ne lui ouvre. Alors il tire sur 3 étudiantes qui passaient devant. Une d'entre elles est blessée. Les 2 autres meurent Attends, sous le coup des balles. il a fait quoi, lui Il vide ou il a comme Elliot Roger. Nous sommes le 23 mai J'ai 2014 entendu quand, Starbucks, à l'époque, après, il a- un total inconnu nommé Elliot Roger tue ses 2 colocataires et un de ses meilleurs amis avant de sortir pour commettre une tuerie absolument atroce. Après le meurtre qu'il avait causé, il y a eu quelques heures de vide Eh, vas-y, où il allait arrêtez prendre de un donner café des à un armes, Starbucks, c'est puis se truc de dirige ouf. vers le QG d'une maison de sororité. Il frappe à la porte. Personne ne lui répond ou ne lui ouvre. Alors il tire sur 3 étudiantes qui passaient devant. Une d'entre elles est blessée. Les 2 autres meurent sous le coup des balles. Il conduit ensuite jusqu'à un bâtiment abandonné et tire au hasard avec l'intention d'atteindre des personnes à l'intérieur. Aucune victime. Il conduit ensuite jusqu'à un magasin et y abat un homme. Il continue de conduire C'est- très c'est rapidement, GTA, très là. mal, occasionnellement allant à contresens. Il tire sur des passants, renverse volontairement plusieurs piétons, cyclistes et skateboarders. Démarre ensuite une poursuite avec la police où il se fait notamment tirer dessus Oh, c'est jusqu'à trop être une blessé à la dinguerie, hanche. Puis finalement il percute des voitures, se retrouve immobilisé, prend son arme et se suicide en tirant une balle dans sa tête. Il est retrouvé mort dans sa voiture par un adjoint au shérif qui le retirait de sa voiture pour le menotter. Pendant la journée, 6 personnes ont été tuées quoi le et rapport avec 14 ont YouTube été blessées. Maintenant, qui est Elliot Roger? Ok, Qu'est-ce va qui me l'a dire c'est mené quoi le à faire ça? Elliot Roger commence sa chaîne en juin 2012. C'est une chaîne qui ne consiste que en des vidéos qui sont des sortes de journaux de sa vie, où il y raconte ses problèmes et ses insécurités, sans le moindre montage et juste en parlant à sa caméra de manière très linéaire. Très souvent, ces vidéos se passent quand il est en train de conduire, lorsqu'il est garé, ou tout simplement lorsqu'il est en train de marcher dans un parc. Il est toujours seul et il s'exprime vraiment sur tout et rien. Mais il parle surtout de ses problèmes. Et son plus gros problème, c'est la solitude. Et sa haine monstrueuse envers les femmes. Elliot Roger avait une haine monstrueuse des couples. Il parle beaucoup de l'injustice qu'il a subie de la part de l'humanité. Il se sent rejeté par les femmes et il a l'impression que ce n'est pas juste. Étant donné qu'il se trouve absolument magnifique, il a un complexe narcissique extrêmement élevé et il ne comprend donc pas du tout pourquoi les femmes le rejetteraient. I don't know why you girls are so repulsed by me.
It doesn't make sense. I do everything I can to appear attractive to you. Il se considère notamment comme le il parle gentleman comme un fou. Voilà, parfait, c'est un taré, ayant lui. une très bonne voiture, étant issu d'une famille très riche et étant, selon ses propres mots, absolument magnifique. Il faisait partie en fait d'une communauté que moi personnellement je hais, voilà, mais d'une communauté qui s'auto-appelle les incels, les incels, involuntary celibate. C'est-à-dire des gens qui sont célibataires sans le vouloir, qui donc ont du mal à trouver, et c'est très souvent le cas, une copine. Les incels considèrent particulièrement, et c'est ça qui les transforme de simples personnes recherchant une copine à des individus que je déteste, ces gens-là considèrent que les femmes leur doivent du sexe, que c'est un devoir qu'elles doivent leur donner, et qu'il y a une sorte de supériorité masculine général, qui aujourd'hui est détruit par les méchantes, c'est-à-dire les femmes en général, et plus particulièrement les féministes. Elliot Rodger était particulièrement très narcissique, et il attendait que les femmes lui donnent leur attention elles-mêmes. Un ami de sa famille, par exemple, lui a dit « Tu devrais peut-être les complimenter, leur dire des choses sympas pour que les femmes s'intéressent à toi », et lui répondait que non, c'était les femmes qui devaient lui donner de l'attention et qui devaient le complimenter et non l'inverse. Il y avait cette idée de status quo dans sa tête qui était extrêmement toxique et qui l'a amené un peu à tomber il y a des mecs quand il a juste dit ouais, c'est des mecs qui ont pas de meuf, qui cherchent une meuf, ils ont écrit c'est nous. Ils ont pris une clim de fou. Très sombre. I was enjoying such a nice view until they came and sat down and started kissing. This is the reason why life isn't fair. Why does that Ah, vous guy êtes trop con, wesh. get to have such a beautiful girlfriend while I'm all alone? It's Malade, not ce mec, wesh. fair. Selon ses dires, il n'avait jamais approché de femme lui-même. Ses proches le décrivent comme quelqu'un d'extrêmement triste en permanence, qui ne sourit jamais, et surtout quelqu'un d'inoffensif qui ne ferait pas de mal à une mouche. Il était timide et renfermé, il n'avait jamais vraiment montré de signes d'agressivité, C'est toujours bien la même que chose. sa belle-mère, elle, le considérait comme Imagine un mec extrêmement comme ça te froid, mate en straight. calculateur et Ça manipulateur. lui met deux Cet baffes homme dans était sa mère. également raciste, et il s'est notamment à un moment énervé contre une personne asiatique qui parlait à sa copine blanche. Je raconte cette anecdote parce que c'est très représentatif, mais à la même soirée, il s'est mis en hauteur et a insulté tous ceux qui passaient avant d'essayer de pousser les gens. Il a fini par se faire pousser et est ensuite allé voir la police en disant qu'il s'était fait agresser. Elliot Rodger était donc quelqu'un qui était constamment, obligatoirement, la bonne personne. Complètement malade. Le monde lui voulait du mal et il ne devait jamais se remettre en question sur lui-même, étant, dans ses dires, quelqu'un de supérieur. À ce moment-là, on le sent un peu plus venir, la catastrophe qui va arriver. Arrive en 2014 les dernières vidéos qu'il poste sur YouTube. À ce moment-là, sa haine des femmes et son désespoir est à son paroxysme. Quelques heures avant la majeure tuerie dans la rue, dans sa voiture, il poste 2 vidéos qu'il avait enregistrées la veille. Et la deuxième s'appelle Rétribution, littéralement châtiment et punition. Également avec ces vidéos qu'on va décrire après, il a envoyé à plusieurs des membres de sa famille un manifeste, un très long manifeste appelé My Twisted World, racontant sa vie et ses motivations par email. Mais revenons donc sur les 2 dernières vidéos qu'il a postées parce qu'elles sont aujourd'hui très connues. La vidéo Rétribution en particulier est un long dialogue à lui-même où il annonce toute sa haine envers les femmes. Et si certains passages peuvent paraître cringe, le fait qu'il ait vraiment fait ce qu'il a dit est terrifiant. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. I will slaughter every single spoiled, stuck-up, blonde I see inside there. You will finally see il avait des vues ou pas avant? I am, in truth, the superior one. The true alpha male. You denied me a happy life. And in turn, I will deny all of you life. Oui, ça fait trop peur, frère. Alors pourquoi je parle de ça en dernier? Parce que ça a eu un impact monstrueux. De la pire des manières. Elliot Rodger a carrément démocratisé la communauté incel. C'est l'une, si ce n'est la première, des premières attaques revendiquées par cette communauté. Et Elliot a été par la suite énormément glorifié par la communauté incel, qui a commencé à l'appeler Saint Elliot ou le suprême gentleman. Tout le monde considérant qu'il avait raison,
qu'il était quelqu'un qui a été maltraité, alors que si on lit 5 secondes son manifeste et qu'on compare avec des témoignages de sa famille, même de gens qui l'appréciaient énormément, on se rend compte qu'il dit soit des choses complètement fausses, soit des choses interprétées pour qu'il soit toujours la victime. Elliot Rodger était juste narcissique, profondément dérangé et potentiellement psychopathe. Ça allait au point qu'il refusait de voir des prostituées puisqu'il trouvait ça complètement contraire à l'intérêt même du sexe, qui serait qu'une femme te veuille autant que tu le veuilles, qu'elle te traite spécialement et te valide, alors qu'une prostituée couche avec n'importe qui la paye. Certains disent peut-être que si une femme avait donné du sexe à Elliot Rodger, j'arrive même pas à croire que je dis ça, mais si une femme avait donné du sexe à Elliot Rodger, que tout ça ne se serait pas passé et que peut-être que les femmes pourraient faire ça, non? Non. Parce qu'il aurait été horrible avec les gens de toute manière. Cette personne était déjà horrible avec tout le monde. C'est déjà une personne manipulatrice, profondément négative et qui s'amusait à frapper des gens. Faut arrêter de déconner à propos de Elliot Rodger. Ce n'est pas une bonne personne et ça ne l'a jamais été. Et le fait qu'il ait démocratisé la communauté incel, et le fait surtout qu'il n'y ait eu, non pas une, pas deux, pas trois, mais bien 4 fusillades en son nom réalisées dans les années qui suivèrent, c'est très grave. What the Il y en a une à fuck? Toronto le 23 avril 2018, puis à Parkland en Floride le 14 février 2018, puis le 7 décembre 2017 au Nouveau-Mexique, ou alors une fusillade qui a eu lieu dans un club de yoga à Tallahassee en Floride par un gars qui exprimait régulièrement sa passion pour Elliot Rodger. Il faut qu'on conclue parce que vous comprenez où je veux en venir. Ah ouais, c'est trop une dinguerie, mais c'est trop une dinguerie, ouais. C'est rare que je me penche vraiment sur ce genre de cas de gens qui ont commis des choses atroces sur Il y a des gens, Internet. ils appellent le et qui ont, sein. Ouais, c'est avant trop une ça, dinguerie. la Ah ouais, possibilité non, d'avoir c'est toute une plateforme J'ai pour rien à s'exprimer. dire, Je voilà. suis pour la liberté d'expression, bien sûr, mais je continue à penser qu'il n'y a rien d'intéressant dans le travail de personnes légitimement mauvaises moralement. Parce que même si on peut y trouver des germes de ce qui n'allait pas chez eux, l'intégralité de leur travail en général est fait pour justifier ce qu'ils s'apprêtent à faire. Et on nous montre une version déformée de la réalité qui après peut être le sujet d'idolâtrie. Elliot Rodger a eu de l'idolâtrie. Mister Animé, un peu aussi. Il y a des gens qui sont fascinés par ce genre de cas. Et ce sont les gens qui après vont prendre ces récits déformés de victimes, de martyrs, qui vont les identifier à eux et qui vont ensuite perpétrer des choses horribles. Je pense que quand on relaie ce genre d'informations, on n'est pas assez véhément et qu'on n'est pas assez clair sur le fait que ces gens-là ne sont pas des bonnes personnes. Ah non, si non, tu on est arrives très à clair, c'est des sales tuer fils des de pute innocents de pour merde, prouver hein. quelque chose, Merci, c'est YouWall qu'il TV. il n'y a rien qui va. C'est donc pour ça que Ah non, très, la très prochaine clair, fois que je frère. ferai une face cachée de YouTube, ce sera plus sur des chaînes C'est très bizarres, clair, des c'est chaînes des énormes merdes, inexpliquées. y a rien à dire. Ouais. Euh, Moi, c'est clair de ouf. Parce que ce genre de cas, il faut éviter de les romanticiser, de les fantasmer, parce que ça peut avoir des conséquences Ah, c'est très un mot. graves. Les Également, travaux, les cette travaux. vidéo, c'est aussi un rappel clair d'une chose. On ne sait jamais tout ce qu'est une personne derrière un écran. On ne sait jamais vraiment à qui on parle sur Internet, et on ne sait jamais vraiment tout d'une histoire. Encore une fois, et ça me paraît important de le dire, Ramel, ne non. croyez personne sur Croyez Internet. pas, les gars. Cram. Wesh, c'est bon, laisse-moi tranquille. Il y a les Game Awards, il y a les Game Awards. Tu mens, Ramel? Non, non, non. Je mens, oui, des fois je mens. Quand Pipou elle me dit, c'est toi qui as mangé le fromage, et je dis non. Des fois, oui. Mais pas pour des trucs bizarres, les gars. Je vais pas vous dire faites-moi confiance, parce que c'est une phrase d'un mec qui se sentirait coupable. On bat les couilles, moi, j'ai rien fait de mal, j'ai rien à me reprocher. C'est quoi les...